En entretien, je dirais que les candidats doivent adopter un comportement détendu, sans trop de pression, pas trop de stress. J'aime quand un candidat montre, dans son comportement, dans ses attitudes, qu'il est capable d'exigence, de force de caractère et également, qu'il soit capable d'ouverture aux On autres. va attendre de l'écoute, et du Il rebond. faut Faut rester également soi-même et en fait, un entretien étant un échange, bah, tout se passera bien. En tant que recruteuse, j'invite les candidats se sentent à l'aise dès que l'échange commence. En entretien, ce qui va être rédhibitoire, va être les retards qui vont être trop importants, hors circonstances exceptionnelles et justifiables, hein, bien évidemment. Mais ça va être effectivement, c'est les retards de 15-20 minutes, sans raison ou également un candidat, alors les opposés, qui va être soit trop sûr de lui, soit là, avoir une totale nonchalance. Il faut un juste milieu, en fait, dans Le tout. plus rédhibitoire pour moi en entretien, c'est quand je n'arriverai pas à percevoir la motivation du candidat, quand le candidat ne montrera pas sa motivation. Ce qui est rédhibitoire pour moi en entretien, c'est quelqu'un qui parle tout seul, qui est sur un monologue et pas du tout à l'écoute. Un entretien, c'est vraiment un moment d'échange entre deux personnes. Il faut savoir répondre aux questions de façon synthétique et également en poser. Et pour ça, il va falloir éviter, les discours tout préparés ou les entretiens qui vont être, préparés à l'avance. Je vais attendre des candidats qui soient curieux et qu'ils posent, tout simplement, en fait, des questions sur l'entreprise, mais également sur le poste à venir. Hem, Ils ne peuvent pas connaître le poste, hein, sur lequel ils ont eu une description, que ce soit par nous recruteurs ou, sur les annonces, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que, ça reste encore, très très basique, donc il ne faut pas hésiter, en fait, à se questionner, à être curieux. Ça ne sera que du positif. Pendant l'échange, il faut que le candidat montre de l'intérêt pour l'entreprise, pour le poste. Toutes les questions sont bonnes à poser. Si à la fin de l'entretien, on n'a plus à poser, alors ce n'est pas grave. J'attends qu'il me pose des questions diverses et variées sur moi, sur l'entreprise, sur, le marché, notre marché et ses évolutions, par exemple. Ça montre pour moi sa curiosité, qui est une caractéristique indispensable à avoir. Ce que je conseille à un jeune diplômé qui doit répondre à la question des prétentions salariales, c'est de se renseigner en amont sur le salaire potentiel qu'il pourrait avoir pour le poste, en regardant des études de rémunération ou auprès de personnes dont c'est le métier. Il y a des sites qui peuvent aider là-dessus, comme l'APEC, avec des simulations de salaire. Il est aussi possible d'aborder le sujet avant même que le recruteur ne pose la question, en demandant ce que l'entreprise peut proposer. Pendant l'entretien, je pose des questions classiques comme présentez-vous, expliquez-moi votre parcours, pourquoi postulez-vous chez nous, également quelles sont vos prétentions salariales. J'aime aussi demander quel serait le poste idéal pour vous, ou alors si votre parcours était à refaire, qu'est-ce que vous feriez? Les candidats doivent s'attendre à ce qu'on leur pose des questions qui vont permettre d'obtenir des réponses sur leur capacité à occuper le poste qu'ils ciblent. Et également, en fait, sur leurs compétences, hein, soft skills ou, beaucoup plus, terre à terre avec les compétences techniques qu'ils ont pu développer au fur et à mesure. Sur des commerciaux, on va par exemple avoir des développements de chiffre d'affaires, quel type de clients, même sur des recrutements. Donc ça va être des questions, vraiment qui vont suivre en fait la chronologie qu'eux auront décidé, hein, que ce soit sur leur CV ou lors de leur présentation. Un entretien réussi pour moi, c'est un échange agréable avec un candidat. C'est d'avoir eu la chance d'interagir avec une personne intéressée par l'entreprise et qu'à la fin de l'entretien, chacun ressorte avec le sourire, qu'il y ait une suite ou non. Ça va être un temps d'échange qui va être, équilibré, où aucune des 2 parties ne fera de monologue. C'est également en fait, un entretien où on va cerner les attentes du candidat et où le candidat, bah, aura compris, les enjeux également de l'entreprise et du poste. C'est une bonne compréhension des 2 côtés, candidat et C'est entreprise. quand les barrières sont tombées, les frontières sont tombées et qu'on arrive à entrer en communication avec sincérité. Et chacun va être à l'aise lors de l'échange et transparent. Je n'attends pas forcément de mail du candidat après un entretien, mais c'est un plus. Un candidat qui fait ça peut de nouveau appuyer sa motivation. Il peut aussi faire une synthèse de l'entretien pour montrer qu'il a bien compris les attentes. Il peut même faire des propositions d'amélioration sur certains sujets abordés. Cela dit, c'est toujours un plus. Il se différencie des autres candidats, sachant que personnellement, je reçois rarement un mail après un entretien. Il arrive parfois des petites choses à raconter et
forcément, j'ai déjà eu un entretien qui arrivait en retard et qui ne s'excusait pas du tout, quoi, en fait, c'était normal. J'en ai eu un autre une fois qui, en recevant un texto, son téléphone a vibré et il a pris son téléphone et il a répondu au texto. J'ai une anecdote amusante d'entretien. Une fois, un candidat est venu tremper à cause d'une grosse averse. Il n'avait pas de parapluie et il dégoulinait sur la table pendant tout l'entretien. Il aurait pu annuler, et je l'aurais compris, mais il est allé jusqu'au bout et ça, c'est un point positif.